Eh bien bonjour, madame, monsieur, que dit la presse ce matin? Elle est disponible dans les kiosques, c'est la deuxième édition de la revue des grandes unes sur Equinox Télévision, la nouvelle expression par la présidentielle 2018, l'opposition entre coalition et positionnement. C'est le grand titre du journal, parlant donc à quelques heures de la clôture des dépôts des dossiers. Chaque candidat avance seul, mais rien n'exclut l'unité de l'opposition dans le cadre d'une coalition comme l'espèrent encore certains leaders. C'est ce qu'on peut lire dans le dossier de la page 4 à la page 5, le même journal parle de l'ECAM, les sessions de plein droit annoncées conformément au code électoral. Le conseil électoral débutera donc les réunions relatives à la présidentielle la semaine prochaine. C'est en page 3 du journal. Le même journal s'intéresse à la décentralisation. 154 cadres et agents. La cérémonie de remise solennelle des parchemins aux lauréats du centre de formation pour l'administration municipale a eu lieu à Bouya, en page 7. On s'intéresse aussi à la CAN 2019, retour d'Akalmi chez Prime Potomac, donc qui est bien entendu la structure, l'entreprise en charge de la construction des différents stades de Cameroun. Donc après un mouvement d'humeur, les fournisseurs ont donc repris du service, c'est ce qu'on peut lire aussi. Et puis avec Achille Mbembe qui réagit également dans le journal ce matin, ainsi que au mois d'octobre prochain, la course aveugle même vers la déflagration se poursuivra. Donc, déclaration où on parle bien sûr de la déclaration de cet historien camerounais qui résiste donc en Afrique du Sud par rapport à la déclaration de la candidature de Paul Biya aussi. C'est en page 3 du journal. La nouvelle expression, le quotidien Mutation qui est disponible parle donc de candidature unique de l'opposition. Le rêve s'éloigne, c'est ce que dit le journal, c'est le grand titre de ce numéro. Le journal s'intéresse également à réussir à faire un reportage chez les victimes du choléra. Dans ce journal également en page 3, et on s'intéresse aussi au taux de prévalence du VIH-Sida qui est donc en baisse à travers notamment des multiples campagnes de sensibilisation qui sont donc évoquées et organisées. Et à lire aussi dans la presse ce matin, le quotidien de l'économie qui parle de finances publiques, le plan choc du contrôle budgétaire, c'est ce que dit le journal, avec le code de transparence de bonne gouvernance aussi adopté en session parlementaire de juin 2018 qui impose donc des mesures en termes de discipline dans la gestion des deniers publics. C'est à lire dans le journal disponible ce matin. Le journal qui parle aussi de la présidentielle. Ambiance à 48 heures de la fin du dépôt des candidatures. C'est ce que dit le numéro disponible dans les kiosques ce matin. D'autres sujets sont aussi à découvrir. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Casimir Désiré-Tangé, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Camille, bonjour à tous les téléspectateurs. Je sais qu'ils ont été nombreux à prier pour que je retrouve ma santé. Oui. Je leur suis infiniment reconnaissant et à vous également. Et d'entrée de jeu, vous savez que c'est les vacances. Les vacances, c'est le moment de toutes les activités pour les enfants, toutes sortes d'activités. Les gens voient beaucoup d'accidents de route avec l'insécurité routière qui est toujours là. Mais il y a un phénomène que les gens oublient le plus, c'est les accidents domestiques. C'est-à-dire, vous avez beaucoup d'enfants qui se retrouvent chez vous, à la maison, qui sont à la maison, qui n'ont rien à faire et qui peuvent faire causer d'énormes gaffes. Moi, je sais de quoi je parle parce que j'ai une bonne dizaine d'enfants chez moi en ce moment et j'en suis une des victimes. J'espère qu'on ne va pas vivre le pire. Très bien. J'appelle les uns et les autres à beaucoup de prudence à tous les niveaux. Merci, bon retour. Alors, Camille, bonjour. Bonjour. Bonjour, Casimir Désiré-Tangé, heureux de vous revoir sur le plateau de la revue des grandes unes. Bonjour à tous les spectateurs d'Equinox Télévision. Casimir Désiré-Tangé, vous avez parlé des vacances et des enfants, mais vous oubliez un autre travers qui se produit pendant les vacances, c'est justement les abus sexuels sur les enfants. Mais les enfants surtout, que les parents envoient vendre des arachides, des pommes, le foléré. Vous envoyez des petites filles de 12 ans, 13 ans, 14 ans, et parfois qui sont dehors jusqu'à 23 ou 24 ans. Moi, je pense qu'il y a là une sorte de désinvolture de la part des parents d'envoyer leurs enfants à peine adolescentes. Même si certains pensent que les enfants doivent contribuer à leur Ce n'est pas de cette manière-là. Moi, je pense que quelque part, c'est de l'exploitation des enfants. Mais moi, je dis envoyer une fillette de 11 ans, 12 ans, vendre le foléré à travers la ville à plusieurs kilomètres.
personnes, pas seulement les filles. Je ne parle pas des enlèvements, mais surtout les abus sexuels. Vous avez certainement appris, à travers le reportage ce matin d'Equidox Télévision, de cette jeune fille de 11 ans qui a été abusée à Iseka par un conducteur de Venskin qui a dit, bon, tiens, allons, je t'amène. Il y a quelqu'un qui achète toute ta marchandise. Des cas comme cela, on en recense chaque année. Mais jusqu'à les parents continuent toujours d'envoyer leurs enfants dans les rues à travers les villes. Moi, je pense que c'est quelque chose de très, très dangereux et qui devrait pousser les parents à réfléchir davantage. Il faut sonner la lettre, en tout cas. Bien entendu, à travers ce reportage, on peut comprendre qu'il y a des actions, en tout cas du genre, qui sont menées. Donc, plus de prudence, c'est ce que disent d'ailleurs nos invités sur ce plateau. Et les sujets traités par la presse, on parle de la présidentielle 2018, la nouvelle expression qui parle de l'opposition entre coalition et positionnement. Oui, c'est un éternel recommencement que l'opposition est en train de nous offrir là. Vous savez que depuis les élections, depuis 2011, voire même 2004, et même avant, même 1997, l'opposition camerounaise, voire même 92, l'opposition camerounaise a toujours affiché au départ les intentions d'une coalition. Mais à la fin, c'est une coalition qui s'effrite, c'est une coalition qui vole en éclats et on n'a jamais vécu cette coalition-là. Donc cette année encore, en 2018, le cirque recommence et je crois que Achille Bembe a trouvé le mot exact. Le cirque du mois d'octobre va recommencer dans quelques jours. On va toujours vous parler de coalition. Les mêmes candidats qui vous parlent de coalition partent déposer leur candidature. Parce que s'il fallait faire une coalition, je crois qu'il fallait au moins économiser les 30 millions de francs CFA qu'ils sont en train de vouloir déposer avant de vouloir faire la coalition. Il fallait déjà commencer par là, il fallait déjà s'entendre avant de déposer les candidatures. Mais tel n'est pas le cas. Vous avez vu, Maître Akeremouna a déjà déposé sa candidature, Maurice Kamto a déjà déposé la sienne, Cabral Libi n'a pas encore déposé la sienne tout simplement parce qu'il y a un problème au niveau de la collecte des 30 millions de francs CFA. Mais je suis sûr que dans les 48 heures qui suivent, il va le faire. Il manque un autre poids lourd qui s'appelle... Est-ce que c'est pas un jeu en fait? C'est pas... Permis que je termine cette ronde-là. Cabral Libi est en train de... Cabral Libi ne s'attend pas à être nécessairement élu président de la République. Il faut bien comprendre cela. Mais il a posé un acte. Il a au moins appelé les Camerounais à s'inscrire massivement. Même si le chiffre de 11 millions d'électeurs n'a pas été atteint, je crois qu'il a quand même posé sa pierre. Il a quand même apporté sa pierre à l'édifice de ce Cameroun et c'est vraiment tout à son avantage. Maintenant, il faudrait qu'il concrétise cela en déposant effectivement sa candidature. Et je disais, il y a un autre poids lourd qui manque. Il s'agit de Joshua aussi, le candidat du SDF, qui est en ce moment en villégiature. Excusez-moi le mot. Il est en villégiature entre les États-Unis, la Belgique, la France. C'est pas pour villégiature. Non, moi je pèse suffisamment mes mots parce que les élections se passent au Cameroun. C'est pas à l'extérieur. Il est vrai qu'il y a quand même... On peut aller chercher la ressource également du côté de l'Hexagone. C'est extrêmement interdit d'aller prendre les financements à l'extérieur. La loi qui autorise la création des partis politiques dit qu'on ne doit pas prendre de l'argent de l'extérieur. Alors si Joshua aussi est allé chercher de l'argent à l'extérieur, je ne crois pas, parce que j'ai causé avec mon ami Wafo du SDF qui dit qu'il est allé chercher les voix de la diaspora. Encore que pèsent ces voix-là, que pèse la diaspora dans le vote au Cameroun. Bon, espérons qu'il va rentrer, comme on nous l'a rassuré, rapidement. Mais vous allez voir que lui également, il va déposer sa candidature. Donc, tout tourne autour de ces candidatures-là, parce qu'à côté, il y a des menus frétins, il y a des candidats habitués, des gens qui viennent juste pour faire valoir et puis réconforter le vote du RDPC. Très bien. Alors, il a essayé de peindre un peu... le visage de ce qui se passe en ce moment, avec notamment le dépôt de candidature des uns des autres, et en même temps ce qui tarde encore à le faire. Pourtant, nous sommes à quelques heures seulement de la fin de ce délai. Oui, mais nous ne devons pas... Moi, je pense que Casimir Désiré ne devrait pas faire un procès à Joshua aussi, dans la mesure où il n'est écrit nulle part que c'est le candidat lui-même qui doit déposer sa candidature. Vous avez vu Paul Biya, c'est le DCC Mvondoyolo qui a déposé la sienne, et tous les autres... Akeremouna a fait déposer le sien par son... Donc, ça ne veut pas dire que... Je veux donc dire que le candidat ne doit pas nécessairement... Vous voulez parler de Maurice Kamto. Aller déposer la candidature. Non. Je pense que l'élection est lancée, et le dépôt de candidature
candidatures ne sont pas encore clos, dans la mesure où vous avez cité les noms. Il y a le nom, par exemple, de Blaise Goetz, le président du MPCCC, qui n'a pas encore déposé sa candidature. Il y a plein de gens et il y a une date butoir. Donc, le problème ne se pose pas au niveau du dépôt des candidatures. Nous ne sommes pas encore arrivés à la date butoir. Mais par contre, ce qui me fait un peu tiquer, c'est cette préoccupation des Camerounais en se disant que oui, pourquoi les gens vont déposer la candidature alors qu'ils pouvaient faire une coalition. Coalition sur la base de quoi? Il faut d'abord que les gens comprennent que la personne qui veut faire la coalition avait d'abord les moyens de postuler ce poste. Et qu'à ce moment-là, ayant versé sa caution, ça veut dire qu'il était capable de faire campagne. À ce moment-là, c'est les gens qui ont payé la caution qui peuvent se présenter, peuvent réfléchir, se dire que bon, on se met derrière une seule personne. Mais sinon, ce serait trop facile. Et on verrait des gens qui créaient un parti 2 semaines avant l'élection et qui iraient dire que bon, écoute, moi je fais la coalition avec le SDF. Les gens arrivent, on verrait des tas de partis venir s'accrocher aux partis, eux qui ont déposé les 30 millions. Non, il faut d'abord que les partis déposent leur caution, que tout le monde qu'on sache que bon, tel s'est présenté. À ce moment-là, on peut commencer à parler de coalition. Mais il va y avoir quand même un problème de leadership. Qui sera président? Le leadership, mais c'est pour cela que moi je dis donc ce leadership peut être discuté entre les personnes qui éventuellement pourraient penser à une coalition. Alors, mais quelqu'un qui a déposé ses 30 millions, oui, lui également a déposé 30 millions, voilà. Parce que la personne qui n'a pas déposé 30 millions, qui vient s'accrocher à la personne qui a déposé 30 millions, quand la personne qui a déposé 30 millions va gagner, va dire que tu penses que moi j'ai versé mon argent, tu as versé quoi? Non, bon, je pense qu'on dépose d'abord, après on envisage la coalition. Maintenant, pour la coalition, pour l'effectivité de cette coalition, pour la possibilité de cette coalition, vous savez très bien que ce n'est pas possible. On ne pourra jamais avoir un seul candidat au Cameroun. Non, c'est pas vrai, face à Paul Biya. Donc, il y a toujours une question d'intérêt, il y a une question d'ego, il y a une question de leadership, il y aura toutes sortes de considérations, mais toujours est-il qu'on ne s'attende pas en Afrique à avoir un candidat unique face au président sortant. Donc, moi je pense que c'est un faux débat, à la limite un débat stérile, de tirer sur l'opposition en disant qu'elle n'arrive pas à trouver un candidat unique. Non, le candidat unique n'est pas possible au Cameroun. Mais est-ce qu'à ce rythme-là, on pourra avoir des résultats aussi intéressant, important, attendu par le grand public? Le changement peut passer par cette forme? That's the question. Ça, c'est la véritable question. Est-ce que à ce rythme-là, vous allez vous retrouver finalement avec une vingtaine de candidatures? Déjà, on annonce 6 candidats qui ont déjà déposé leur candidature. Il y en a, et parmi les 6, vous allez voir un comme Isaac Fezeux, qui a déjà déposé sa candidature. Il y a Bertin Kisso, qui a déjà déposé sa candidature. Je cite comme ça les noms qui ne disent absolument rien aux Camerounais, pourtant qui sont des has-been, qui sont des personnes qui sont déshabituées des candidats à la candidature. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas pour aller chercher de l'argent encore, parce qu'on peut donner pour attendre plus? Ça, c'est une autre possibilité. Mais ils sont nombreux. Il y en a qui viennent encore. Jean-Jacques Kindi a annoncé sa candidature il y a quelques jours. Vous vous rappelez qu'il s'appelait le chasseur du lion. Il y a même Garga Amanadi qui arrive. Et n'oubliez pas que les Ndamjoya et autres vont encore arriver en dehors de Bello Bouba Maïgari. Bello Bouba Maïgari, dans une moindre mesure, parce que vous savez que Bello Bouba Maïgari a toujours annoncé qu'il est officiellement en soutien à Paul Biya. Même si les autres années, il a été candidat. Et vous allez voir que parmi toutes ces candidatures, à la veille des élections, il y en aura qui vont se retirer purement et simplement et vous dire qu'ils votent en faveur de Paul Biya. C'est un jeu de positionnement et rien de plus. Donc, et lorsque vous le dites, on pense bien entendu à Marcel Yondo qui... Et Marcel Yondo n'est pas seul. Voilà. Il y a d'autres candidats, il y a d'autres présidents des partis, mais la majorité de ces partis, c'est des partis politiques dont les membres ne peuvent pas remplir notre studio aussi. Donc l'ensemble des membres de leur parti, ils sont nombreux. Justin Aimé Fougoum, le MLDC de Marcel Yondo et tous les autres candidats, tous les autres petits partis politiques qui ont été créés parce que vous savez que le Cameroun a environ 300 partis politiques. Et parmi les 300 partis politiques, vous compterez à peine une bonne dizaine de partis politiques qui peuvent faire un meeting digne de ce nom, qui peuvent rassembler les Camerounais. Donc, je dis dans l'ensemble, c'est un jeu de positionnement qui ne dit pas son nom. Chacun veut s'aligner derrière le candidat du meilleur risque, comme vous le savez, parce que ça a été annoncé. Souvenez-vous que chaque fois que Paul Biya est candidat, il trouve un slogan. Il était d'abord le candidat des grandes ambitions en 2004, le candidat des grandes réalisations en 2011,
Et en on 2018, attend, la formule n'est pas attend encore la trouvée. formule de 2018. Peut-être ce sera le candidat des grands chantiers. Parce que vous savez que de part et d'autre, quelques chantiers sont annoncés et on se demande bien si s'il ces y a chantiers beaucoup qui sont vont être achevés pendant son futur septennat. Parce que nul doute que tout ce jeu-là, on aboutit au seul et même résultat. Biya sera réélu. Et c'est pour ça que les élections ne disent plus pratiquement rien aux Camerounais, parce que le résultat est connu d'avance. Très bien. Alors, lorsqu'on a fini de faire le tour de la nouvelle expression avec quelques sujets qui sont évoqués, le traitement qui est réservé par cette actualité, par le journal, c'est tout un dossier. Il y a Mutation qui parle de ce rêve et qui s'éloigne, parlant de la candidature unique de l'opposition. Mais c'est un véritable rêve. La candidature unique de l'opposition est impossible. Elle est improbable au Cameroun. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rêver. Parce que, imaginez entre Joshua, Karomina, Kamto et un ou deux autres qui s'allient pour être sous la bannière d'un seul. Non, ce n'est pas possible. Chacun veut être président. Mais Casimir des États-Unis, vous avez parlé tout à l'heure des partis qui sont en réalité liés au RDPC par des accords. Hein, vous avez cité Même si c'est des accords qui n'existent pas, hein, parce que la majorité, les MLDC et autres, moi je parle des partis alliés tels que l'UNDP, le FSNC, et ça c'est des partis qui ne se présenteront jamais, hein, puisque eux, ils sont alliés alliés au RDPC et ils sont même dans le gouvernement. Mais moi, il y a certains partis qui sont en train de se présenter, mais ne soyez pas surpris que pendant la campagne, qui décident d'accorder leur voix, de demander à leurs militants de voter pour Paul Biya. Bon, c'est tout comme, mais moi le cas le plus spectaculaire pour moi, c'est le cas de l'UPC. L'UPC qui est fidèle à son image de crabe. On a vu une fraction de l'UPC qui est derrière Paul Biya. Je crois que Oumiobe sera en train de se retourner dans sa tombe. Et l'autre parti qui est en train d'aller à l'élection. Alors on ne sait plus à quel UPC se vouer. Mais tu est-il que voilà une UPC dont l'une des factions soutient Paul Biya et Adia, et l'autre faction dit que non, moi je vais aller contre Paul Biya. C'est pour cela que je dis qu'aujourd'hui que les candidats sont, chacun veut se mettre sur les starting blocks pour aller à la présidentielle. On n'a qu'à observer, on verra bien, mais toujours est-il que candidature unique, non, personne n'y croit. Même ceux qui en parlent, personne n'y croit. Pour Joshua aussi, par exemple, l'opposition n'a pas nécessairement besoin d'une coalition pour gagner la présidentielle, c'est ce qu'il dit. Oui, ça c'est ce qu'il dit, mais de l'autre côté, Maurice Kamto qui dit que le dépôt de candidature n'exclut pas un possible rapprochement de toutes les factions. Donc vous voyez déjà que les idées sont divergentes entre eux-mêmes, entre l'opposition. Ils n'arrivent pas à s'accorder. Et quand bien même ils veulent s'accorder, que ce soit Maurice Kamto, entre Maurice Kamto et Joshua aussi, ça ne passe pas parce que l'un estime que l'autre est néophyte politique. L'autre ne vient que d'arriver en politique, c'est-à-dire le MRC, pas Maurice Kamto nécessairement, mais son parti politique est néophyte, alors que le SDF est un vieux de la vieille. Donc il y aura toujours ces discordances-là, ces dissidences qui existeront entre ces vieux briscards de la politique qui veulent challenger Paul Biya. Or, dans le contexte actuel, où l'on sait qu'il n'y a pas possibilité d'un second tour, il fallait déjà dès la base essayer de s'entendre. Et pour s'entendre, il faut toujours que les gens sachent qu'on doit perdre quelque chose. On ne doit pas croire qu'on est le meilleur ou qu'on aura le meilleur profil en face. On accepte de perdre quelque chose pour l'intérêt général. Malheureusement, tel n'est pas le cas dans la politique camerounaise et chez les politiciens au Cameroun. Alors, lorsqu'on lit aussi dans le journal La Nouvelle Expression de ce matin, le dépôt, la déclaration de la candidature de Paul Biya, pourquoi Paul Biya a choisi Twitter, c'est une question, mais Achille Mbembe estime que ce n'est pas une nouvelle, donc ça ne devrait même pas attirer l'attention des personnes. Non, que Paul Biya ait choisi Twitter, ou bien qu'il ait choisi de s'exprimer verbalement au Camerounais, le mode de déclaration de candidature importe peu. L'essentiel, c'est que Paul Biya, comme on le savait déjà, est le candidat naturel du RDPC. Il a affirmé par Twitter, et puis vous savez qu'il veut s'afficher à la mode, il veut rester à la mode. L'ère est à la modernité. Un journal a dit qu'il a déjoué les pronostics, parce qu'on s'attendait soit qu'il fasse une déclaration par un discours, soit qu'il envoie le secrétaire général du comité central, Jean Kouété, pour aller déposer sa candidature, comme il en avait fait en 2011 avec René Sadi, qui était qualité de secrétaire général du comité central à l'époque. Mais cette fois, il a choisi une autre voie. Et moi, je dis, c'est l'ère du temps. Il fallait là dans l'ère du temps. Et n'oubliez pas qu'il avait demandé aux Camerounais, aux jeunes surtout, de ne pas suivre, de ne pas être ses followers passifs.
Lui, je crois qu'il veut démontrer qu'il est un follower actif et il le démontre. Donc maintenant, la balle est du camp. La légende utilisée par la nouvelle expression sur la photo dit je suis connecté. Oui. Flavien Malo, parlant de Paul Biya. Flavien Malo, on n'arrête pas le progrès. On n'arrête pas le progrès. Si cette fois-ci, Paul Biya. Parce que pendant ce temps, les membres du gouvernement de Paul Biya étaient en train de tirer à boulet rouge sur les réseaux sociaux. Camille, il faut bien se le dire. Oh, vous savez, quand vous regardez tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, vous allez tout simplement avoir la danse de Sengi. Non, Paul Biya, en décidant de passer par Twitter, c'est quelque chose de nouveau, d'inédit, mais seulement il faut que ce Twitter, Paul Biya continue à l'entretenir. Il ne faudrait pas qu'il se limite seulement à l'utiliser au moment où il annonce l'élection. Il faudrait qu'après ça, que les Camerounais puissent avoir accès aux décisions, aux démarches intellectuelles, aux projets et aux réalisations de Paul Biya à travers Twitter. Il ne faudrait pas que le Twitter se limite uniquement à l'annonce de la présidentielle. Bon, maintenant, pour le reste, vous savez très bien que même pendant la campagne, ce n'est pas Paul Biya qui va sillonner le Cameroun pour faire sa campagne électorale. Il y aura certainement un discours de campagne, ça va s'ouvrir quelque part. Bon, une fois on a vu, ça a été à Monatélé, l'autre fois ça a été... mais cette fois-ci, Paul Biya fera un premier message de campagne et par la suite, ce sont les... On les appelle comment, les délégués les membres du comité... non, c'est ceux qui sont chargés des activités du RDPC dans les régions et dans les départements. Les coordonnateurs et départementaux. C'est eux qui vont continuer les campagnes et les meetings. Paul Biya, un seul meeting lui suffira. Pendant que les autres, les Camto et autres aussi vont s'époumoner à courir à travers tout le Cameroun. Il faut comprendre que la méthode Biya est une méthode tout simplement particulière. Donc, que les gens s'émeuvent du fait que Paul Biya ait utilisé Twitter, il faut que les gens restent connectés sur ce Twitter. À ce moment-là, on verra si vraiment le président demeure jeune et demeure connecté. Alors, dans les commentaires, après la déclaration de la candidature de Paul Biya à travers le réseau social, il n'y a que plusieurs membres du gouvernement et également créé leur compte Twitter aussi. Oui. C'est ce qui s'est dit. On ne sortons pas de ce sujet sans évoquer la véritable difficulté de cette élection. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura effectivement élection dans les deux régions, nord-ouest et sud-ouest, qui sont actuellement en crise? Est-ce que Elekam aura la capacité de mobiliser? Parce que moi, et ce que vous ne savez peut-être pas, moi j'ai été membre de l'ONEL, c'est l'ONEL qui est devenu Elekam. J'ai été président du bureau de vote, parce que je croyais que c'était un organe entièrement libéral et libre qui pouvait organiser les élections. Je me suis affilié et on m'a confié la gestion de certains bureaux de vote. Maintenant, c'est Elekam qui le fait. Est-ce que Elekam aura la capacité de gérer les élections au Cameroun? Alors, le président annonce que les sessions de plein droit annoncées donc commencent bien entendu bientôt. Voilà, puisque justement, selon l'article 19 du Code électoral, l'Elekam doit se réunir en session de plein droit tous les 15 jours que le conseil électoral, que le corps électoral est convoqué. Ils annoncent qu'ils vont commencer ça dès la semaine prochaine. Est-ce qu'ils vont réussir à réunir le matériel d'abord qu'il faut? Parce que nous savons que l'Elekam est en crise en ce moment. Il y a la crise du matériel, il y a la crise du personnel, il y a toutes sortes de crises qui sévissent au sein de l'Elekam. Et ça nous laisse un peu sur notre faim quant à cette élection présidentielle qui risque de ne pas avoir lieu dans tous les 10 régions. Casimir Désiré Taïné, moi j'ai l'impression que vous oubliez que c'est l'élection présidentielle, c'est l'élection de Paul Biya. Et moi je pense qu'il va mettre tous les moyens pour que cette élection se tienne. C'est l'élection de Paul Biya. Quitte à ce qu'il soit élu dans les 2 régions sur 10. Non, parce que non, quand vous conditionnez la validité de l'élection sur le contexte des régions du sud-ouest et du nord-ouest, c'est vrai, la préoccupation est légitime, mais vous savez très bien qu'il y a plusieurs manières de contourner cette préoccupation. On peut toujours délocaliser les bureaux de vote. On peut, et puis n'oubliez pas qu'on a encore 3 mois. Donc d'ici 3 mois, les choses peuvent s'arranger et ces régions-là pourraient retrouver un semblant de calme. Mais toujours est-il qu'avec le président de la République, en prenant cette décision d'organiser cette élection dans les 3 mois, il sait sur quoi il compte. Et Elekam, vous le voyez, vous dites qu'Elekam est en train d'appeler les sessions de plein droit, ce qui n'était pas le cas avec l'ONEL. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau. Ça veut dire qu'il y a de nouvelles dispositions. Il y a une disposition beaucoup plus moderne et beaucoup plus certainement proactive qui sont en train de vouloir être mises sur pied pour que cette élection présidentielle se passe dans les meilleures conditions. Très bien. Alors, parlons de toute autre chose à présent, notamment du choléra qui fait des victimes déjà. À Yaoundé, on a parlé d'un mort, d'une quarantaine de personnes déjà sous traitement. On comprend que ça reste un véritable problème de santé publique. C'est un langage des médecins. Oui, le choléra, c'est une maladie
de la honte. C'est la maladie de la saleté. Flavien, il ne faut pas avoir peur des mots. C'est la maladie de l'eau sale. C'est la maladie de notre environnement. Et c'est curieux qu'au Cameroun, en 2018, on soit encore en train de souffrir du choléra. Actuellement, on parle de 2 régions qui sont atteintes, l'extrême nord et le centre. Le centre, c'est-à-dire Yaoundé, la capitale même, est attaquée par le choléra. Et vous allez voir que malgré qu'on est en train de le dire, passez un peu dans les marchés. Vous allez voir que les vivres frais, les fruits et autres se vendent à même le sol. On fait le marché sur la route. À côté, il y a des ordures ménagères qui menacent. Le ministre de la Santé a rappelé les méthodes d'hygiène quand même, qu'il faut entretenir, bien nettoyer les fruits avant de les consommer. Ce n'est pas le ministre qui rappelle les méthodes de la santé, les méthodes de propreté. C'est des méthodes connues. Mais qui respecte ces méthodes-là? Même les médecins sont en train de faire des vastes campagnes pour expliquer ceci ou cela. Mais qu'est-ce que ça donne sur le terrain? Il faudrait que chacun sache se prendre en... Et puis que le gouvernement prenne ses responsabilités, Flavien. Moi, il y a des années, quand moi j'ai vu des bornes fontaines au Cameroun. Combien de bornes fontaines y a-t-il encore dans ce pays? Faites un tour dans les villes. Au lieu d'augmenter les bornes fontaines, on a plutôt complètement annulé les bornes fontaines. Parce que tout ça, il faut avoir la possibilité d'avoir l'eau potable. Si on ne peut pas avoir de l'eau potable, comment est-ce qu'on ne doit pas attraper le choléra à longueur de journée? Si on doit vendre les fruits à même le sol, dans la boue, dans la poussière, comment est-ce qu'on ne doit pas attraper le choléra? Et tout cela au nez des forces de maintien de l'ordre, des autorités municipales, qui avaient pourtant le devoir d'encadrer les populations, de mettre des hôpitaux, de construire les marchés et de mettre tous les équipements qu'il faut pour qu'on ne soit plus en train de parler de choléra en plein 2010. Alors, vous êtes d'avis avec Casimir qui estime que c'est la maladie de la honte? C'est la maladie de la saleté, c'est la maladie de la honte. Mais vous savez, moi je pense que cette histoire d'alarmisme qui est lancée dans les journaux par le ministre de la Santé, qui lui-même est incapable d'assumer toutes ces véritables missions. Moi j'ai l'impression qu'il a créé ce buzz pour qu'on parle de lui et pour qu'on donne l'impression qu'il y a quelque chose de préoccupant. Est-ce qu'on peut parler d'épidémie quand on dit qu'il y a eu 1 mort là-bas, 2 morts là-bas? C'est une épidémie ça? Hein? Dans un pays où les problèmes d'adduction d'eau sont cruciaux, où les gens n'ont accès dans beaucoup de régions qu'à des puits, mais pas à des forages, comment est-ce que lui peut se permettre de dire que non, c'est vraiment, ça va pas, c'est grave et tout ça, il y a eu 40 internés là-bas, il y a 1 mort là-bas, 2 morts. On ne peut pas parler d'épidémie quand il s'agit d'1 ou de 2 morts. Moi, je pense que ce problème-là doit refléter en réalité l'incapacité de ceux que le président de la République à qui le président de la République a donné la charge de l'adduction de donner la possibilité aux Camerounais d'avoir accès à l'eau potable. Mais quand on parle de l'extrême nord, combien de régions reçoivent l'eau effectivement par le distributeur national? Il faut qu'on encourage les municipalités à créer des forages et des bornes fontaines. Et même le ministère de l'eau sert à quoi? Cette structure qui est chargée de la distribution de l'eau, dont on vient de reconduire le contrat pour les 10 années à venir, alors que pendant la première tranche a été incapable de remplir ses missions. Vous pensez qu'on doit s'apprendre à qui? Le ministre Mama Fouda est en train de vouloir faire créer le buzz et donner l'impression que le Cameroun a besoin d'aide une fois de plus. Vous parlez de Mama Fouda alors que tout ce que Mama Fouda fait, malgré tout ce que nous décrions là, Mama Fouda y est, il reste. Moi je crois que ça devait dire, j'y suis. La première des choses, qu'est-ce qu'il doit faire? Il a quand même descendu. Il a démontré ses limites à tous les niveaux. De prendre des dispositions. La seule chose par laquelle il s'est rendu célèbre, c'est le nombre de cambriolages qu'il y a eu dans son domicile, les centaines de millions qui ont été volés dans ses plafonds. Moi je pense que... Sans oublier les Koumatekel et autres... Donc moi je pense que on devrait régler les problèmes d'adduction d'eau, mais quand on le dit, ça veut dire que les Camerounais sont sales. C'est lui qui apprend aux Camerounais à se laver les mains, parce que moi je suis curieux quand il dit oui, il faut vous laver les mains, il faut laver les mains. Comme s'il donne un cours professoral à tous les Camerounais d'apprendre à se laver les mains. Non mais écoutez, c'est indécent. Hein? Donc, je pense que ce problème-là, cette histoire de choléra que l'on voit de plus en plus, c'est une petite campagne qui est faite pour essayer de lui donner la possibilité de parler dans les journaux. Et ça, c'est indécent aussi. En tout cas, je vous invite à lire tous ces sujets dans la plupart des tabloïds qui ont évoqué le cas du choléra, déjà avec 1 mort et plusieurs personnes donc internées en ce moment, ce soir, à la suite de la découverte du choléra à Yaoundé et même dans le septentrion. À lire également dans la presse ce matin, on parle de la CAN 2019 avec un retour de la calmie chez Prime Potomac.
Donc on sait qu'il y a eu, c'est la structure qui est chargée de mettre en place des infrastructures sportives. Aujourd'hui, on observe qu'il y a eu des arrêts de chantier, mais finalement, il y a reprise, même si ça va pas au rythme de la tortue. Oui, vous savez que Prime Potomac a crevé l'écran tous ces derniers jours avec Prime Potomac, comme vous l'avez dit. C'est l'entreprise chargée de réaliser la majorité des stades au Cameroun pour abriter la CAN 2019. Et cette entreprise-là a donc crevé l'écran ces derniers jours avec les grèves à répétition, les interruptions de chantier de gauche à droite, et que lorsque nous voyons qu'il y a un peu d'accalmie qui revient chez cette entreprise, ça nous donne un peu de sourire, mais espérons que ça va durer longtemps, parce que nous avons toujours des inquiétudes quant à l'organisation de la CAN 2019. J'ai eu la chance d'aller à Bafoussam ces derniers jours, où on dit que la ville est en chantier. Pratiquement, je n'ai pas vu les grands chantiers qu'on annonce du côté de Bafoussam. Les chantiers sont à peine à 15%, même si certains annoncent à 40%. Je dis à peine à 15%. Et quand vous parlez de 15%, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a à peine fait les terrassements sur le terrain, on a déguerpi quelques gens de gauche à droite, mais en réalité, on n'a pratiquement rien commencé. Donc, on estime plutôt que c'est un langage politique. Et quand nous voyons, quand nous sortons d'une Coupe du Monde en Russie, nous voyons le niveau de préparation et d'organisation de cette Coupe du Monde. On a envie de voir ça aussi chez nous, avec de belles pelouses, de beaux stades, de belles rues et des hôtels. Bien, on n'a pas, figurez-vous, contrairement à la Coupe du Monde de Brésil dernièrement, où on avait dit qu'on a englouti de l'argent alors qu'il pouvait servir ce pays. En 2010, lorsque la Coupe du Monde a été organisée en Afrique du Sud, on a dit que c'était une coupe uniquement des vuvuzelas et rien d'autre. Voilà une coupe du monde qui vient d'être organisée en Russie, où on n'a pas entendu un moindre couac, ni pour les organisateurs, ni au niveau de l'hébergement, ou du transport, ou des stades. Nous avons aussi envie de voir ça à la CAN 2019 ici au Cameroun. Donc espérons que, comme il y a un peu d'accalmie chez Prime Potomac, ça va durer longtemps et ils vont effectivement réaliser les stades et les infrastructures pour lesquelles on les a. Il y a des routes, il y a des formations sanitaires approximatives, en tout cas il y a ces différents stades aussi qui sont encore en mauvais état. Beaucoup plus les routes. On parle de Prime et la commission, notre commission en tout cas de la FIFA viendra bientôt. Quelques 3 semaines. Viendra bientôt au Cameroun pour une autre visite de ces différentes infrastructures. Oui, Prime Potomac a repris du travail parce qu'on lui a donné de l'argent. Parce que le véritable problème avec les employés, avec les ouvriers de Prime Potomac, c'est qu'ils n'étaient pas payés. Et Prime Potomac disait que moi, je ne suis pas payé. Donc, si je ne suis pas payé, je ne peux pas vous payer. Alors, comment on a en droit de se demander comment une organisation comme celle-là, pour laquelle le président s'est engagé à livrer les chantiers le jour dit, et qu'aujourd'hui, les gens rechignent encore à donner de l'argent pour que les travaux avancent, on peut se poser des questions. Alors, cette mission de la CAF va sûrement découvrir qu'il y a encore beaucoup de choses à revoir. Bien entendu. Et c'est là où le risque, moi je pense que le Cameroun court le risque de se voir souffler l'organisation de cette Coupe d'Afrique. Parce qu'on est à 11 mois du démarrage. Et la dernière visite de la CAF va se situer au mois de décembre. Pour qu'on soit à 6 mois. À 6 mois, vous pensez que d'ici le mois de décembre, on aura réhabilité les routes, tous les espaces qui ont été cassés à Douala pour construire des routes qui vont mener à ça. On aura le temps de le faire. L'hôpital général de Douala, qui est un hôpital de référence, n'a pas de route. Que l'on passe par Cité de Palmier ou bien pour Bonamous, ça dit il n'y a pas de route d'accès. Pourtant, c'est l'un des hôpitaux sur lesquels on compte pour regarder dans la ville de Douala, ici le petit stade d'Aqua, ici le petit stade d'entraînement Aqua, qui est en chantier depuis plus d'1 an. Et qui n'avance pas. Qui n'avance pas. C'est pratiquement figé. Vous pensez que ces gens-là... Non, vraiment, nous ne voulons pas donner l'impression d'être pessimistes, mais les choses n'avancent pas du tout. Très bien. Que, curieusement, il n'y a pas d'argent. Et pourquoi n'y a-t-il pas d'argent? Alors que le petit Gabon, ici à côté, a pu organiser une CAN sans problème, nous, le Grand Cameroun, on est encore en train de discuter entre les infrastructures routières, hôtelières et sportives. Non, on est encore en train de sortir sur les taux de réalisation de 15%. 15%. À 11 mois. C'est un langage politique. Merci à vous, chers messieurs, d'être venus commenter ces différents sujets. Nous laissons le soin, en tout cas aux lecteurs, d'aller découvrir ce que la presse propose concernant ces sujets également. La presse est donc dans les kiosques. Demain, nous serons encore sur ce plateau avec d'autres invités pour commenter l'actualité traitée par la presse. Bonne journée à vous. Bonne journée à tous.